Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach thérapeute et énergéticienne. Pourquoi mon autre n'est toujours pas là? La bonne question que chaque flamme jumelle se pose quand son autre ne vient pas donner de signe de vie. Alors qu'est-ce que ça vient vous montrer? Alors ça vient montrer plusieurs choses. La première, c'est que votre autre vous a montré tout ce que vous devez nettoyer, libérer, dépasser, enlever comme fausse croyance suite à la relation que vous avez pu avoir avec lui ou qui a été très furtive. Donc dans ces cas-là, c'est se reconnecter à votre divinité sacrée. Et bien souvent, quand on va faire le travail, on va dire, pour soi, on va le faire d'une certaine façon. C'est-à-dire que on va soi-même, en regardant les vidéos des flammes jumelles, essayer de s'aider, essayer de comprendre comment fonctionne ce couple sacré pour pouvoir avancer. Et bien souvent, vous entendrez parler de revenir à soi, de prendre ses responsabilités et de pouvoir entamer un travail de guérison. Et oui, effectivement, tant que le travail de guérison mentale, le travail de guérison émotionnelle n'est pas entamé, eh bien, le jumeau résiste à venir. Alors, il vous enverra peut-être des petits coucous toutes les 3 mois, tous les 6 mois, au bout d'un an. Ça peut être plus ou moins long. Mais c'est pour vous dire, eh oh, quand est-ce que tu te réveilles? Quand est-ce que tu fais du travail sur toi? Moi, je suis là. On doit avancer ensemble. Et souvent, on pense être réveillé et on s'aperçoit en fin de compte que c'est nous qui sommes endormis. Aujourd'hui, j'aime encore dire que je suis encore endormie. Mais le encore, c'est qu'il va changer. Parce que toutes les prises de conscience n'ont pas été faites et qu'il se peut que ce soit lui qui soit réveillé et nous, là, qui regardons ces vidéos ou qui les faisons, sommes endormis. Cet endormissement ne nous met pas à l'action. Cet endormissement, c'est comme si c'était comment dire? Comme si à l'intérieur de nous, on avait une substance soporifique qui nous enlevait tout notre état intérieur, comme s'il était endormi, comme s'il était englué, comme s'il était endormi. Voilà. Et comme la belle au bois dormant, eh bien, on dort et on ne se réveille pas forcément. Et notre autre, de temps en temps, nous envoie des signaux pour que nous puissions nous réveiller et nous mettre dans l'action. Et donc notre autre, il est merveilleux pour ça parce qu'il nous pousse justement à aller justement de l'avant afin de pouvoir aller voir nos parts blessées, aller changer notre mindset, à aller se transformer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et une fois qu'on a entamé ce chemin vers soi, qu'on a entamé un travail mentalement, émotionnellement, énergétiquement sur soi, je veux juste rappeler les 4 corps de conscience, la conscience émotionnelle et spirituelle pour le yin et la conscience corporelle et intellectuelle pour le yang. Donc les 4 états de conscience vont devoir être remis à plat et également être à niveau. C'est-à-dire que dans votre état mental, ça va être abaisser l'ego ou pour le yin, pouvoir le remettre à niveau. Pour la partie corporelle, ça sera se guérir
de toutes les maladies que vous avez eues depuis toute petite ou petit, que ce soit des virus, que ce soit des maladies, que ce soit tout ce qui est attrait au corps, des blessures que vous avez pu vous faire, que ce soit des déchirures, que ce soit des cassures d'os, tout va devoir être remis en place. Votre squelette va devoir être remis en place et devoir être droit à nouveau. Et parce que l'ossature a également une importance dans notre comportement. C'est-à-dire que on peut avoir un bassin complètement déformé. On peut avoir une mâchoire également décalée. Et ça a un impact sur notre corps, mais sur notre mental, sur notre état vibratoire. Et c'est pour cela que vous allez devoir, en tout cas, si ça vous intéresse, si ça vous parle, travailler sur vous corporellement, intellectuellement pour aller enlever toutes ces fausses croyances, enlever ce mental qui a pris une puissance de vie en vie, de pouvoir l'abaisser, pardon. Vous allez également évoluer spirituellement afin d'avoir un éveil spirituel. Nous sommes des êtres incarnés, des êtres divins, donc nous devons nous relier à notre divinité. Et c'est pas parce qu'avec notre œil physique, nous ne voyons pas les choses de l'invisible que ça n'existe pas. Voyez-le avec votre troisième œil. Donc vous allez également réouvrir tous vos chakras, les nettoyer, les aligner dans la partie spirituelle et dans la partie émotionnelle, nettoyer toutes vos vagues émotionnelles, car l'émotionnel, c'est celui qui cristallise donc tout ce qui a été dit, vu, pensé et ce qui a été vécu et qui a cristallisé en peur dans votre corps. Ça a été cristallisé dans votre tête, ça a été cristallisé dans votre gorge, ça a été cristallisé dans votre cœur, dans votre ventre ou dans tout votre corps. Et c'est cet état émotionnel cristallisé en soi qui vient atteindre tout simplement vos organes. Et avec ceci, plus vous allez avancer dans l'âge et plus vous allez déclencher des maux, la maladie, juste pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez mis ces états émotionnels dans votre corps et qu'il faut juste s'en libérer. Donc, en faisant du travail sur soi, vous allez être axé donc sur ces 4 états de conscience et tous vont devoir être mis à niveau. Alors, il y en a qui vont avancer un peu plus que d'autres, mais dans tous les cas, le corps va se nettoyer, va se purifier au fur et à mesure. Votre état émotionnel va se guérir au fur et à mesure. Votre éveil spirituel va grandir également et votre mental va s'apaiser. Et c'est ce que vous êtes venu également faire ici sur Terre, c'est vraiment d'aligner verticalement et horizontalement votre corps pour que ce soit le cœur au centre, on va dire, de notre être, hein, parce que c'est comme si on était une sorte de croix où tout était centré au niveau du cœur. Donc c'est le cœur, dans tous les cas, qui est au centre de notre vie, au centre de notre être, et c'est ce cœur qui va devoir être guéri de toutes ces peurs, de tous ces traumas, et ce cœur a un énorme pouvoir attractif, un énorme pouvoir énergétique sur soi, mais également sur les autres et sur la planète. Car on attire à soi les personnes qui nous correspondent et on attire toute la bienveillance quand on est dans son cœur, dans l'amour et dans la joie. Et cet état d'amour, eh bien votre autre va le ressentir au fur et à mesure que votre travail va avancer et va commencer à revenir petit à petit, vous faire des coucous pour rentrer en pré-réunion
et enclencher ensuite la réunion. Il y a des réunions qui seront plus ou moins longues et c'est tout le but de cette vie, c'est d'entrer en réunion pour la stabiliser. Donc il y aura énormément d'allers-retours pour la stabiliser et dès qu'elle est stabilisée et plus en déstabilisation, la fusion pourra s'opérer, en tout cas pourra être enclenchée. Et tout ce processus, dans tous les cas, est le même dans chaque couple. C'est que arrêtez de regarder également le pourquoi il ne revient pas et regardez en vous qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore mis en action pour vous. C'est soi-même qu'on se guérit et en se guérissant soi, on guérit notre âme et on guérit l'âme de notre flamme. On guérit nos parts blessées communes. Et quand on va entamer ce travail à partir d'un moment, d'un certain nombre, on va dire, de mois ou de pourcentage de guérison, votre hôte revient à vos côtés. Ayez cette foi, cette pure foi, cet espoir en vous, de se dire que tout est possible, c'est possible, il n'y a pas de plan B. Et cette foi et cet espoir est vraiment à incarner. Tout l'amour de son autre est à lui envoyer. Bien souvent, quand il n'est pas là, quand il fait des allers-retours, on en a un ras-le-bol, on souhaite que ça s'arrête, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a encore des blessures intérieures et que ces blessures doivent être vues car l'amour doit être total pour son autre et sans condition. Lui seul a le choix de venir à vous pour vivre cette vie au bon moment. C'est qu'il y a encore des blessures entre vous, il y a des blessures peut-être dans votre famille, il y a peut-être des énergies tierces entre vous, c'est pas forcément une personne que vous avez forcément, ça peut être des objets, ça peut être une énergie tout simplement diverse, un animal, un objet, enfin voilà, voyez en vous tout ça, ça peut être des photos, tout doit dans tous les cas passer au nettoyage afin de pouvoir accéder à ce pur amour. Et c'est surtout cet ego sur lequel il faut... alors j'ai enlevé il faut, c'est surtout cet ego sur lequel chaque personne est amenée à travailler afin d'arrêter de nous emmener dans des chemins de difficultés. L'ego est à prendre énormément au sérieux, ainsi que notre âme. Notre âme va vous emmener, votre âme va vous emmener vers l'amour et l'ego va vous en séparer. Donc les deux, l'âme et l'ego, le mental doivent être alignés, fusionnés ensemble pour vivre cet amour. Et quand ce travail est enfin mis en action, votre autre revient et repart. Donc vous savez après comment ça fonctionne et vous avez donc ces clés pour que vous puissiez travailler sur vous et pouvoir accéder à cet amour ultime. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre ma communauté sur Telegram, eh bien, vous pouvez. D'ailleurs, je vous encourage. Ça permettra d'avoir une belle communauté d'échange sur ce fameux parcours de flammes jumelles. Je l'anime également, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir donc me rejoindre sur Telegram. Je vous mets en descriptif tous les liens. Et puis, si vous voulez entamer un travail sur vous d'éveil de conscience, de nettoyage, de repositionnement, d'avancer dans votre vie,
de déblocage, que ce soit amoureux, financier, professionnel, familial, eh bien, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous. Je serai ravie de vous avoir au téléphone. Et puis, d'ici là, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.